Donc, bienvenue à tous au webinaire Mon comptoir Click and Collect en 48 heures. Donc, proposé par la brasserie du digital et réalisé par Iris Interactive. Juste quelques mots pour le fonctionnement du webinaire. Ce qu'on fera, c'est qu'on organisera une séance de questions-réponses uniquement en fin de webinaire. Pour cela, on vous invite à poser vos questions dans le chat uniquement. On a désactivé normalement tous vos micros. Voilà, vous poserez vos questions uniquement par chat en fin de webinaire et on les reformulera à l'oral une par une sans problème. Voilà, donc tout est désactivé. Normalement, vos vidéos et vos micros sont bien désactivés. On doit avoir quelques personnes en attente, si tu peux les accepter de ton côté. Ouais, tout à fait. Hop. N'hésitez pas à bien couper vos vidéos pour que le webinaire soit le plus fluide possible, pour que ça ne mange pas trop de bande passante. OK. Hop, on accepte. Hop. Voilà, je pense que là, on est pas mal. OK. Donc, ce que je disais pour les derniers participants qui viennent d'arriver, voilà, n'hésitez pas à poser vos questions en fin de webinaire uniquement dans le chat que vous voyez en bas au milieu de votre écran et nous les retranscrirons à l'oral. Hop, je pense que là, on est OK. OK. Donc, nous allons commencer le webinaire. J'espère que vous êtes bien tous installés. Tout d'abord, quelques mots sur la brasserie du digital. Donc, nous sommes en fait une association, donc on est basé au Puy-en-Velay. On est situé au cœur de la cité numérique du Planchot et on a ouvert en juillet 2020. Notre asso a été créé à l'initiative de 3 entreprises qui sont des parties prenantes de la structure, qui sont Open Studio, Ligipro et Iris Interactive. On est également soutenu par la région, la commune d'Aglo du Puy-en-Velay et le département. Donc, la mission de notre association, c'est quoi? C'est en fait d'instaurer un écosystème favorable au développement du numérique sur le territoire. Donc pour cela, on va proposer des outils, des actions et des accompagnements pour le territoire. Donc rapidement, on va proposer un espace partagé de bureaux pour les acteurs du numérique qui souhaitent, qui désirent un lieu d'hébergement d'une part, mais qui souhaitent aussi rejoindre une communauté d'entraide et de partage sur les outils et pratiques numériques. Donc voilà, ça c'est vraiment une des missions principales de la brasserie, c'est de proposer un espace donc, de coworking, de bureaux partagés. On propose également des accompagnements, donc des programmes pour les créateurs d'entreprises et également des programmes d'accélération pour les startups en partenariat avec le Bivouac. Et enfin, notre structure, donc la brasserie du digital, se positionne comme le guichet unique de la transition numérique. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous, entreprise traditionnelle du territoire, vous êtes sûrement en quête de conseils, vous souhaitez un accompagnement et vous avez besoin d'être guidé et orienté dans la mise en place de nouveaux outils numériques pour vos activités. Nous, on va être là pour ça, pour vous accompagner et pour vous orienter aux besoins vers des acteurs numériques locaux qui sauront répondre à vos besoins. Aujourd'hui, en tant que guichet unique de cette transition numérique, on est là pour vous proposer donc ce webinaire de sensibilisation à la mise en place d'un comptoir Click and Collect. Ensuite, le webinaire qu'on va vous proposer, il se base sur une solution existante du marché. C'est une solution efficace, c'est une solution simple et rapide à mettre en place. En gros, en 48 heures chrono, vous aurez alors installé votre comptoir Click and Collect. Donc, je vous l'ai dit, ce webinaire est donc proposé par la brasserie et réalisé par Iris Interactive. Les objectifs de l'opération, tout d'abord, un petit mot sur le contexte. On va rappeler le contexte. Hop, j'en profite, attendez, on va mettre les derniers.
Voilà. Je vous rappelle donc que pour les commerces dits non essentiels, vous ne pouvez plus accueillir aujourd'hui de public dans vos magasins, mais vous pouvez quand même fonctionner avec votre activité pour des activités de livraison et de retrait de commandes. Donc ça, vous pouvez toujours le faire. On sait qu'il y a les fêtes de Noël qui approchent très rapidement, les soldes également, et potentiellement une peut-être troisième vague de confinement à venir. On sait que vous, commerçants, vous avez mis en place déjà quelques actions pour pouvoir digitaliser vos offres, avec pour objectif premier bien de vendre pour ces prochaines fêtes. En parallèle de ça, on sait que le gouvernement a mis en place sur un site dédié des outils qui sont préconisés, des solutions. Et nous, parmi cette liste d'outils préconisés par le gouvernement, on a fait le choix de qualifier et d'identifier du coup une solution que vous allez pouvoir mettre en place. Ok, pour rappel, donc les intervenants, je suis donc Laura Suzanne, la directrice de la brasserie du digital, et je suis accompagnée de Bernard Redarès, directeur d'innovation au sein de la société Iris Interactive et accompagnateur technique de la brasserie du digital pour choix binaire. Ok, ensuite, on continue. Donc le click and collect, on va faire déjà un petit focus. Donc le click and collect, c'est quoi? C'est déjà tout simple. Donc pour le client, partie 1, le client, tac. Le client, en fait, il va tout simplement venir passer commande en ligne sur votre comptoir, sur la boutique que vous avez mis en ligne, va faire un choix parmi la liste des produits et des articles que vous allez mettre en avant sur votre site, va faire le choix du produit, va effectuer son paiement en ligne et ensuite il va recevoir un email l'informant tout simplement de la part du commerçant de la préparation de sa commande. Suite à cela, le client reçoit une notification. Oui, Bernard? Non, c'est super, parfait. Le client reçoit ensuite une notification de retrait qui l'informe de la mise à disposition de la commande en magasin. Il va venir donc acheter sur Internet et se déplacer en magasin pour venir récupérer sa commande. Pour le commerçant, c'est très simple aussi. Vous créez votre comptoir, vous créez votre boutique, donc vous digitalisez votre offre, vous mettez en avant vos produits sur votre vitrine en créant des fiches produits avec des photos, un descriptif, un prix, une quantité. Vous proposez une solution sécurisée de paiement en ligne. Vous allez définir des plages horaires de retrait en magasin que vous allez communiquer à vos clients. Et bien évidemment, à l'issue de cela, vous allez communiquer de la mise en place de ce comptoir Click and Collect sur les réseaux sociaux, sur un site vitrine que vous avez peut-être déjà mis en place, en faisant des actions de mailing, en parlant sur des pages Facebook d'influence telles que des pages pro de commerçants, de l'agglo ou des médias locaux. Est-ce que Bernard, tu peux rapidement nous montrer un comptoir de Click and Collect qui existe déjà? Oui, tout à fait. Qu'on puisse se rendre compte à quoi ça ressemble. Alors, je vais couper ce partage. Hop. Donc, nous avons mis dernièrement en ligne un comptoir Click and Collect basé sur les mêmes aspects que ce que Laura vous a présenté. Donc, voilà en quoi résident les actions. Nous sommes sur un site comptoir Click and Collect où nous allons mettre à disposition plusieurs collections. Donc ici, nous sommes sur la boutique Interlude au Puy-en-Velay. Je vais choisir quelques produits que je vais ajouter à mon panier, comme nous pourrions le faire sur une boutique en ligne. À partir de là, je tombe sur un tunnel d'achat qui me permet de procéder au paiement. Et je retrouve l'adresse à laquelle je peux venir récupérer ma commande. Donc, il me suffit de rentrer une adresse email ou un numéro de téléphone pour récupérer ma commande. Je continue vers le paiement. Et je n'ai plus qu'à rentrer les informations de ma carte de crédit, mon adresse de facturation, et je peux passer commande. De cette façon, le commerçant recevra automatiquement une notification par mail ou bien sur son tableau de bord lui indiquant qu'une nouvelle commande a été passée et il pourra la gérer afin d'alerter son client que sa commande est prête à être récupérée. Top. Merci Bernard pour ce petit exemple. On va revenir sur le document de présentation.
Donc, les avantages du Click and Collect, ils sont aujourd'hui assez nombreux. Ça va vous permettre en fait déjà de pouvoir diversifier vos canaux de vente. C'est-à-dire qu'en plus de faire aujourd'hui une vente traditionnelle en magasin, vous allez aussi pouvoir vendre en ligne. Donc, vendre en ligne, ça veut dire développer une clientèle. Vous n'allez plus cibler seulement votre zone de chalandise habituelle, mais vous adresser bien évidemment à un panel de consommateurs un peu plus large. Vous allez aussi pouvoir vendre au-delà de vos horaires habituels. Et bien évidemment, dans le contexte actuel où on peut rentrer en magasin, la solution est juste parfaite. Ça va vous permettre également de pouvoir vous faire des économies au niveau des frais de livraison parce que la personne viendra directement au magasin venir récupérer sa commande et il n'y a pas de livraison à prévoir. Le produit est disponible très rapidement pour le client. Vous pouvez très bien lui proposer de venir récupérer le produit en 1 heure, par exemple. Et enfin, avec le contexte actuel, ça vous permet vraiment de pouvoir garder une relation, et c'est très important, de proximité avec votre clientèle habituelle. Cette solution, il faut savoir aussi qu'elle va venir en complément des solutions que vous avez déjà potentiellement déjà déployées, comme un site vitrine, comme des opérations de communication sur les réseaux sociaux, comme une présence sur des places de marché locales, par exemple. On va maintenant s'attarder à la solution technique. Donc, cette solution technique, elle n'est autre que Shopify. Donc, les avantages de cette solution, ils sont assez nombreux. Ça vous permet en fait d'être vraiment propriétaire de votre solution. Vous êtes indépendant, vous avez vraiment la main à 100% dessus. Vous allez par exemple pouvoir conserver votre univers graphique avec des outils de personnalisation. C'est des choses qui pourront séduire votre clientèle parce que voilà, vous allez pouvoir mettre en avant et garder tout votre univers graphique et vous choisissez en totale liberté la manière de mettre en avant vos produits, votre vitrine en choisissant le design par exemple. Vous aussi, vous allez rester maître de votre communication, c'est-à-dire que vous décidez quand et comment communiquer sur cet outil. Donc, c'est vous qui le mettez en avant voilà, via des différentes campagnes de communication ou sur différents sites ou sur différents réseaux sociaux. C'est vous qui dites quand et comment et où je veux communiquer sur mes produits. Cette solution, elle est aussi agile, elle est pratique parce qu'elle vous permet d'arrêter, de commencer et d'arrêter vraiment quand vous voulez, tout simplement en stoppant en fait votre abonnement. C'est aussi simple que ça. Il faut savoir aussi que c'est un outil qui est accessible techniquement parce qu'il a vraiment été pensé pour des petites entreprises, pour des commerçants qui souhaitent se lancer rapidement et facilement dans la vente en ligne. Une chose à savoir également, c'est que vous allez bénéficier de mises à jour régulières. Donc, votre comptoir sera toujours technologiquement maintenu et vous aurez toujours accès à des améliorations régulières des services. Donc, ça, c'est vraiment important à prendre en compte. Et enfin, c'est une solution qui englobe tout. C'est-à-dire qu'elle englobe le marketing, donc la gestion de votre offre, en passant au paiement et en passant également par les transactions sécurisées. Donc, c'est vraiment une gestion globale pour votre activité en ligne. Nous allons passer maintenant à la petite checklist. Alors, avant de se lancer dans la création de votre comptoir Click and Collect, il y a des choses importantes à prévoir et à mettre de côté. Ça vous fera gagner du temps, ça évitera que vous s'éparpillez avant la mise en place technique du produit. Alors, dans un premier temps, excusez-moi. Dans un premier temps, ce qu'on vous conseille, c'est d'ouvrir un fichier de type Word et dans lequel vous allez insérer toutes les informations que vous voyez sur la slide. Il faut que vous ayez une adresse mail valide, c'est-à-dire que si aujourd'hui vous n'avez pas encore d'adresse mail pro, par exemple, dédiée à votre activité, c'est le moment de créer, par exemple, une adresse Gmail qui sera dédiée à votre activité de Click and Collect. Vous allez mettre dans ce fichier les adresses et les coordonnées de votre entreprise, le nom, prénom, date de naissance et adresse personnelle du dirigeant, les numéros de portable, extrait CABIS, RIB, LIBAN, le numéro SIREN, le numéro de TVA. Préparez bien tout ça à l'avance. Vous allez également mettre de côté et vous organiser à l'avance en prévoyant votre logo. Donc, le logo de votre boutique en PNG ou en JPEG, voilà, vous l'avez mis de côté dans votre fichier, vous savez où il est accessible. L'accès aux pages Facebook et Instagram, c'est important aussi si vous voulez ensuite connecter votre comptoir Click and Collect à vos réseaux sociaux.
Et de la même manière, s'il y a un représentant qui se charge de la création de la boutique, il faudra renseigner également son nom, prénom, date de naissance, coordonnées. Et enfin, votre carte bleue et les numéros de carte bleue, etc. Voilà, on a fait un bon tour déjà des prérequis. Est-ce que, rapidement, Bernard, tu peux nous lister les étapes par lesquelles on va passer pendant le webinaire? Oui, tout à fait. Donc, on va déjà débuter par la création de notre compte Shopify. Donc là, je vais changer de partage et on va passer sur une présentation étape par étape de la création de notre comptoir Click and Collect. La première chose à faire, c'est de se connecter au site shopify.fr. Ici, il nous sera demandé de saisir l'adresse email justement que vous aurez préalablement créée ou que vous avez déjà actuellement. Et on peut cliquer sur le bouton démarrer, ce qui nous amènera sur un nouveau formulaire, nous demandant de saisir un mot de passe qui nous permettra d'accéder à notre comptoir Click and Collect et le nom de notre boutique. Pour l'exemple ici, nous créons une boutique de vente de prêt-à-porter féminin et masculin pour l'exemple. Un petit temps d'attente et la plateforme va nous afficher un nouveau formulaire où il va nous être demandé de renseigner quelques informations sur notre comptoir Click and Collect, comme notamment ce que l'on vend ou si l'on vend déjà quelque chose. Donc aujourd'hui, je ne vends pas encore de produits en ligne. Si j'ai quelque chose à vendre, oui, j'ai un produit qui sera prêt à être lancé dans quelques semaines. Quel est mon chiffre d'affaires? Donc là, c'est en fonction du chiffre d'affaires de votre enseigne. On va mettre, par exemple, entre 5 000 et 50 000 euros. Et quel est le secteur d'activité? Donc ici, nous aurons vêtements. Et je développe moi-même cette boutique, non pas pour un client. Je clique sur suivant, ce qui nous amène sur un second formulaire où on va nous demander de rentrer les informations morales et l'adresse de votre boutique physique. C'est tous les éléments de facturation, en fait, c'est ça? Ça va servir pour la facturation, Bernard? Alors, ça va servir pour le moment à créer l'adresse de retrait, l'emplacement finalement de retrait de vos commandes pour le Click and Collect. Donc, nous allons entrer quelques informations, le nom et le prénom de la personne, une adresse, nous allons mettre. Donc là, au fur et à mesure de la saisie, l'outil va nous proposer différentes adresses. Du moment où l'on retrouve notre adresse, on peut la sélectionner, ce qui aura pour effet de pré-remplir quelques informations supplémentaires, par gain de rapidité. On va donner un numéro de téléphone. Et le site web commercial ou personnel qui est facultatif, si vous n'en possédez pas encore, pas la peine de le remplir. La boutique est-elle inscrite au registre du commerce en fonction de vos besoins. Pour l'instant, nous allons laisser désactiver. On arrive à présent sur le tableau de bord de notre comptoir Click and Collect. La première chose à faire, c'est d'aller valider son compte. Donc, vous avez dû recevoir un email vous demandant de finaliser votre inscription. Vous pouvez cliquer directement sur le lien, ce qui ouvrira une nouvelle fenêtre. Cette étape est finalisée. Qu'est-ce qu'on fait maintenant, Bernard? Alors à présent, on va commencer par saisir quelques produits et quelques collections de produits. Qu'est-ce que c'est qu'une collection? Une collection, ça va être, on va dire, une catégorie de produits, ce qui va vous permettre de regrouper plusieurs produits au sein d'une même thématique. Donc on va commencer d'abord par ajouter un produit.
Nous allons ajouter par exemple un pull col roulé, comme nous vendons du prêt-à-porter, ça marche bien. On ajoute un descriptif. Et au moins une image pour notre produit. Le temps du chargement, on va pouvoir compléter le reste des informations. Donc le prix de notre produit, ainsi que le nombre de produits disponibles. Pour l'instant, nous allons en mettre 4 ou 5. À partir de là, notre produit est entièrement configuré. Et il faut bien penser à mettre le statut du produit en actif. Par défaut, le produit est dans un mode qu'on appelle ébauche, c'est-à-dire qu'il n'est pas disponible directement sur votre comptoir Click and Collect. Donc on le passe en actif pour qu'il apparaisse bien sur votre vitrine en ligne. Et on peut enregistrer notre produit. Nous avons ajouté notre premier produit. Si nous revenons sur la colonne de gauche sur l'onglet « Tous les produits », on retrouve tous nos produits avec celui que l'on vient d'ajouter avec un statut actif. Il est bien en stock. Et le distributeur, c'est bien notre entreprise. On va à présent ajouter une collection. Par défaut, Shopify vous donnera une collection qui s'appelle page d'accueil. Pour l'instant, nous allons tout simplement la supprimer parce que nous allons en créer une de toutes pièces. C'est simple au moins, Bernard? Pour créer une collection? Oui. Tout à fait, nous allons y venir tout de suite. Pour ce faire, cliquons sur « Créer une collection » et nous allons ici créer une collection homme. Nous n'avons pas de descriptif plus que cela. Nous allons ajouter une image à notre collection. Et définir le type de collection. Qu'est-ce que c'est que le type de collection? Vous pouvez soit ajouter des produits un à un en fonction de ce que vous désirez, ou bien avoir quelque chose de plus automatisé en fonction de quelques conditions. Par simplicité, on va choisir un type de collection manuel. Ceci fait, enregistrez votre collection et vous pourrez alors ajouter vos produits. Pour ajouter un produit, soit vous connaissez déjà le nom et vous pouvez commencer à le taper ici, ce qui aura pour effet de le faire ressortir. Ou sinon, encore plus simple, vous pouvez cliquer sur « Naviguer », ce qui ressortira toute votre liste de produits et sélectionner le ou les produits correspondant à votre collection. Ici, on va tout simplement sélectionner notre pull col roulé et l'ajouter à notre collection. Notre collection est enregistrée, on le voit bien en bas, produit mis à jour. Nous avons créé une collection et un produit. C'est quoi la prochaine étape du coup, Bernard? On va de suite créer une nouvelle collection qui sera une collection, admettons, femme, que l'on remplira ultérieurement. De la même façon, je remplis un titre. J'ajoute une image. Je mets le type de collection sur manuel. Pour l'instant, nous n'avons pas de produit. On reviendra dessus ultérieurement dans la suite de ce webinaire. Et on peut enregistrer notre collection. Bernard, est-ce qu'on pourra par exemple rentrer des produits directement avec notre smartphone? Voilà, donc c'est justement la chose qu'on vous montrera en fin de webinaire, c'est que vous pouvez tout à fait gérer votre comptoir Click and Collect depuis votre smartphone. Je peux prendre en photo un produit et l'importer directement dans ma collection, par exemple. Tout à fait, vous pouvez prendre un produit en photo directement depuis votre smartphone, ce qui vous évite de passer par votre ordinateur. Si vous êtes plus à l'aise avec votre ordinateur, c'est tout à fait possible de le faire de cette façon-là. Ok, donc autant ordinateur que smartphone finalement. Complètement. Ok, qu'est-ce qu'on fait maintenant, Bernard? À présent, nous avons créé notre premier produit. On va personnaliser le thème de notre comptoir Click and Collect. Pour ce faire, Léonard. Okay. Je suis revenu sur le tableau de bord de mon comptoir en cliquant sur le bouton Accueil. Je clique sur Personnaliser le thème. Par défaut, Shopify va créer votre comptoir Click and Collect avec un thème qui s'appelle Début. Vous avez par contre la possibilité de choisir un autre thème en fonction du secteur d'activité de votre secteur d'activité
tout simplement en cliquant sur « Découvrir les thèmes gratuits ». Il est aussi possible de choisir un thème payant en visitant la boutique de thèmes. Nous, ici, nous allons choisir un thème gratuit qui correspondra à notre secteur d'activité, qui est donc du prêt-à-porter. Par exemple, Brooklyn. Ici, vous avez plusieurs styles inclus. Pas la peine de prendre trop de temps en paramétrage. On va rester simple, le but étant de sortir notre comptoir le plus vite possible. J'ajoute donc ce thème à ma bibliothèque de thèmes disponible. Comme nous l'indique la plateforme, le thème Brooklyn est en cours d'installation. On le retrouve ici avec une petite barre de chargement. On patiente le temps qu'il soit disponible. Notre thème est disponible. Vous avez donc la possibilité de le publier, ce qui aura pour effet de changer le thème par défaut par celui que vous avez sélectionné. Donc, je clique sur « Action »,« Publier ». On nous demande une confirmation. Je confirme l'utilisation de ce thème et le remplacement du thème par défaut. Et je peux à présent personnaliser l'aspect de ma boutique. Pour ce faire, je vais cliquer sur le bouton « Personnaliser ». Et vous arrivez sur l'écran de personnalisation. Donc, sur la gauche, vous retrouverez les différentes sections pour la page en cours d'édition et au centre, la prévisualisation des modifications que vous allez pouvoir faire. Là, je peux par exemple au milieu mettre une photo de la devanture de mon magasin ou de mettre une photo de l'intérieur avec plusieurs collections. C'est ça, hein? Absolument, c'est le but. Vous avez complètement la main sur toutes les sections qui composent ici votre page d'accueil. Donc, comme je le disais, on va rester très simple pour le moment. Donc, vous avez la possibilité sur la gauche de rendre visible ou invisible certaines sections. Nous, ce que l'on va garder, c'est la première section qui est un diaporama, donc plusieurs images illustrant notre magasin. Un texte enrichi qui nous permettra de saisir les informations concernant le Click and Collect et la liste des collections que nous avons créées. Donc, nous allons cacher pour le moment collection en vedette, produit en vedette et inscription à la newsletter. On reste le plus simple possible. Le texte enrichi, c'est quoi? Ça veut dire quoi, Bernard? C'est quoi? C'est un texte de présentation de la boutique avec quelques éléments C'est un texte qui vous permettra justement de mettre en avant comment est-ce que le Click and Collect est géré chez vous. D'accord. Donc, les heures de récupération, les horaires d'ouverture de votre boutique physique et de votre comptoir Click and Collect. Okay. Tout simplement que le Click and Collect est arrivé dans votre boutique. Donc, c'est une mise en avant de votre boutique. Ça marche. On va tout de suite paramétrer la première section qui est le diaporama. Et on va mettre en avant, par exemple, une de nos collections. Donc, je clique sur le bouton diaporama. Ici, je vois que j'ai 2 diapositives à ma disposition. Je sélectionne la première. Et là, on nous propose de choisir d'abord une image de fond. On prend des images gratuites là pour aller plus vite, Bernard? Alors, on peut choisir des images gratuites. L'idée, c'est quand même de mettre en avant des photos de notre boutique. C'est de mettre en avant des photos de notre boutique. Aujourd'hui, pour plus de simplicité, on va choisir quelque chose qui a été défini par la plateforme Shopify. On retrouvera plusieurs catégories qui correspondent à beaucoup de secteurs d'activité, notamment nous, ce qui nous intéresse, c'est le prêt-à-porter féminin masculin. Je vais donc choisir une image parmi celles qui nous sont proposées, par exemple celle-ci. Je la sélectionne et je peux directement régler les différentes informations suivantes. L'en-tête, qui va donc représenter le titre que l'on a juste ici, bannière de premier plan. Et je vais par exemple mettre « Retrouver nos produits féminins » et un sous-titre qui correspond… Merci. Et un sous-titre qui correspond, je vais revenir ici, à la partie introductive. Ma slide est configurée. Je peux revenir en arrière. Et la seconde slide, pour le moment, on ne va pas s'en occuper. On va tout simplement la supprimer. Nous l'ajouterons ultérieurement. Je clique sur la diapositive. Je clique sur les 3 petits points. Et je retire cette diapositive. On va à présent paramétrer le fameux texte enrichi qui vous permettra de donner plus d'informations sur le Click and Collect dans votre boutique.
Nous avons la possibilité d'ajouter un titre et un texte explicatif. On va seulement pour le moment mettre un texte explicatif. Je l'ajoute. Je peux le mettre un petit peu en page. De la même manière, l'idée, en fait, c'est de pouvoir un petit peu, dans un fichier Word, avoir réfléchi à tous les éléments textuels qu'on allait pouvoir insérer dans son site Internet, en fait. Tout à fait. Là, dans l'exemple, j'ai un fichier à côté sur un autre écran qui me permet d'aller un petit peu plus vite en saisie. Donc, on a préparé un petit peu la configuration et le paramétrage de notre comptoir. C'est ce qu'on vous invite à faire, finalement, de préparer ces éléments-là au Vous préalable. gagnerez énormément de temps. Il vous est possible derrière de faire quelques mises en page si vous le souhaitez, de mettre des éléments en gras ou en italique. On va rester simple pour le moment. Notre texte enrichi est personnalisé. On va à présent passer à la mise en avant de nos collections. Ici, nous n'en avons qu'une seule. De base, le thème que nous avons choisi en propose 5. De la même façon que nous avons supprimé une diapositive, nous allons faire la même chose et garder une seule collection, celle que nous avons préalablement créée. Donc, je clique sur les différentes collections que je souhaite supprimer. Je les retire une à une. Pour n'en garder qu'une seule. À partir de là, en cliquant sur collection, je vais pouvoir mettre en avant la collection qui m'intéresse, soit ici, la collection homme par exemple. Vous pouvez aussi rajouter la collection femme. Ceci dit, n'ayant aujourd'hui ajouté aucun élément, ça ne nous servira pas. Et je vois que j'ai fait une petite erreur sur ma slide, puisque je propose nos produits féminins. Je vais de suite la modifier, puisque ce sont plutôt nos produits masculins. Je peux d'ores et déjà modifier mon image, en choisir une autre correspondant à la mode masculine. Je la sélectionne, je sélectionne. Ma slide est changée, vous voyez, en toute simplicité. Tout à fait. Je retrouve bien tous les éléments que nous avons saisis préalablement. Voilà, notre boutique a été personnalisée selon nos goûts. C'est quoi du coup maintenant la prochaine... Pardon, Bernard. Alors la prochaine étape, il ne faut surtout pas oublier d'enregistrer les modifications qui ont été apportées en cliquant sur le bouton « Enregistrer » en haut à droite. Voilà, notre thème a été mis aux couleurs que nous souhaitons. Une dernière étape que l'on va réaliser, comme nous voulons uniquement du click and collect, nous allons passer sur notre page de produit, qui va donc être le thème annonçant notre produit. Ce que l'on ne veut pas, c'est pouvoir acheter maintenant et seulement ajouter au panier pour définir l'endroit où notre commande pourra être récupérée. Pour ce faire, j'ai changé la page que je souhaite modifier, page produit, et je souhaite modifier la page de mes produits et ne pas afficher le bouton de paiement dynamique. Le bouton de paiement dynamique permet d'ajouter directement un produit dans notre panier et d'effectuer le paiement directement. Aujourd'hui, nous ne le souhaitons pas. Donc, on désactive cette option. Et tout comme on l'a fait tout à l'heure, on pense bien enregistrer. Donc là, on a notre boutique de créer finalement. Notre boutique est créée. Comme vous le voyez juste au-dessus, elle est protégée par mot de passe, c'est-à-dire qu'elle n'est pas accessible directement par le public. Par contre, vous êtes en train de créer votre boutique sans pouvoir y donner accès à tout le monde. On peut donner directement l'accès à notre boutique. Pour le moment, il vaut mieux terminer d'abord la configuration de base avant de donner accès à votre boutique. OK. Vous pouvez aller plus loin dans les modifications. Donc, on va vous montrer cet écran tout de suite qui vous permettra de régler les titres, les métadescriptions ainsi que l'image de partage social. À quoi ça sert? Ça sert pour le référencement de votre boutique en ligne. Qu'est-ce que c'est que le référencement? C'est la façon dont votre comptoir Click and Collect va apparaître sur les différents moteurs de recherche, tels que Google par exemple. Pour le moment, on ne va pas plus s'en soucier que ça et on va passer à l'étape suivante, qui va donc être la configuration du paiement et du retrait de vos commandes.
Finalement, Bernard, le référencement, pour l'instant, on s'y intéresse pas trop parce que là, l'idée, c'est de vendre assez rapidement pour les fêtes de Noël. On ne va pas attendre que le site soit référencé, ce n'est pas l'objectif. C'est ça. L'idée, c'est plutôt de communiquer sur notre comptoir Click and Collect en le mettant en avant plutôt sur des sites dédiés qui sont déjà extrêmement fréquentés, comme les réseaux sociaux sur lesquels aujourd'hui, vous avez sûrement des pages pro où vous communiquez régulièrement aujourd'hui sur des comptes et des groupes Facebook qui amènent beaucoup de clients, beaucoup de consommateurs. Là, pour communiquer rapidement sur votre solution de Click and Collect, l'idée, c'est de partager plutôt cette solution sur réseaux sociaux et faire des campagnes emailing directement. On n'attend pas que le site se référence sur Internet, ce n'est pas le but là pour le moment. On souhaite aller le plus vite possible et d'être le plus concis possible. Exactement. Donc, comme je le disais, à présent, nous allons paramétrer les modes de paiement et les modes de retrait de vos commandes. Pour ce faire, cliquez sur le bouton Paramètres en bas à gauche du tableau de bord de votre comptoir. Et nous allons commencer par régler l'expédition et la livraison de vos commandes. On fait pas de... Nous, on ne va pas faire d'expédition, hein, Bernard, c'est ça? C'est ça. Nous allons désactiver tous les modes d'expédition et de livraison et paramétrer le Click and Collect. Donc, pour ce faire, cliquez sur Expédition et livraison. Vous avez ici accès aux différents modes d'expédition et vous pouvez paramétrer la livraison locale, ici ça ne nous intéresse pas, mais le retrait sur place. Donc, trouvez la section retrait sur place, cliquez sur le bouton Gérer, vous vérifiez bien que l'adresse mentionnée ici corresponde bien à l'adresse de votre magasin physique et cliquez sur cet emplacement propose le retrait sur place. À partir de là, on vous demandera de saisir l'heure de retrait prévue, donc habituellement prête en 24 heures, 4 heures, comme le disait Laura tout à l'heure, généralement prête en 1 heure, et des notifications de commande pour le retrait. Donc, c'est des informations qui seront affichées à vos clients à chaque fois qu'ils passeront une commande. Ils vont recevoir un mail avec ces informations-là, c'est ça? Tout à fait. D'accord. Le mode de livraison est paramétré. Je n'oublie pas de cliquer sur Enregistrer. Ça a été mis à jour. On peut revenir en arrière. On vérifie que tout soit bien passé. Ici, on voit bien que l'on propose le retrait sur place. On va à présent désactiver les modes d'expédition pour n'avoir uniquement que le Click and Collect sur votre comptoir. OK. Donc, je trouve la section Expédition et je clique sur Gérer les tarifs. Par défaut, Shopify va vous paramétrer plusieurs zones d'expédition. Comme nous n'en voulons pas, nous allons les supprimer une à une. Pour les supprimer, on va cliquer sur les 3 petits points en bout de ligne de chaque méthode d'expédition et on va les supprimer. À partir de là, l'outil va vous indiquer qu'aucun tarif d'expédition n'a été paramétré. Ne vous inquiétez pas, c'est exactement ce que nous souhaitons puisque nous voulons donner accès à nos clients que le Click and Collect. On peut alors enregistrer. Notre profil a été mis à jour. Nous pouvons revenir en arrière. Nos modes d'expédition et de livraison sont paramétrés. On peut à présent passer au paiement. Nous allons paramétrer ici le paiement par carte bancaire, donc un paiement sécurisé par carte bancaire. Pour faire ce paramétrage, rendez-vous sur votre tableau général de paramétrage et cliquez sur Système de paiement. Par défaut, Shopify va vous donner accès au mode de paiement PayPal. Ici, nous ne le voulons pas, donc nous allons cliquer directement sur Désactiver PayPal. On va choisir une autre solution, Bernard? On va choisir une autre solution. Et pour choisir cette autre solution, nous allons cliquer sur Fournisseur tiers. Tu nous préconises quoi là? Alors, nous allons préconiser le mode de paiement par carte bancaire qui est fourni par Stripe. Stripe, qu'est-ce que c'est? C'est un prestataire de services de paiement, donc un prestataire extérieur qui vous permet de configurer rapidement un mode de paiement par carte bancaire. Pour ce faire, il suffit de se rendre sur le site stripe.com. C'est une solution qui est mise en avant par Shopify? Alors, c'est une solution qui est mise en avant directement par Shopify. C'est la première chose que Shopify nous propose, c'est le paiement par Stripe. D'accord.
Par contre, si vous avez déjà à votre disposition un terminal de paiement virtuel fourni par votre banque ou quoi que ce soit, vous pouvez tout à fait le paramétrer. Donc, nous allons nous rendre sur le site stripe.com, puis connexion. Il faut se créer un compte, ça veut dire. Nous allons créer un compte Okay. directement de toute pièce. Donc, via cet écran, vous avez la possibilité de vous inscrire. Donc, on va cliquer sur s'inscrire. Renseigner notre adresse email que nous allons préalablement garder dans notre fameux fichier Word. Donner un nom complet, donc ça sera votre nom et votre prénom, et rentrer un mot de passe pour accéder à votre compte. Ici, j'ai mis un mot de passe simple pour me rappeler. Par contre, la plateforme vous indiquera que votre mot de passe est convenable, mais pourrait être amélioré. Il souhaite y ajouter des caractères spéciaux, plus de chiffres, ou bien avoir quelque chose de plus long. Ici, on va rester simple. Si vous souhaitez recevoir des emails de la part de Stripe, vous pouvez laisser cette case décochée. Si vous ne voulez pas être embêté par des emails de rappel ou quoi que ce soit, vous pouvez cliquer sur cette case à cocher et cliquer sur « Créer un compte ». Vous accédez au tableau de bord de la plateforme Stripe. La première chose à faire, tout comme nous l'avons fait lors de la création de notre compte Shopify, ça va être de finaliser notre inscription. Donc, vous avez dû recevoir un email de la part de Stripe vous demandant de vérifier votre adresse email. Mon adresse email est vérifiée, comme on peut le voir ici. La seconde étape va être d'activer votre compte Stripe. Je clique sur « Activer votre compte Stripe » et « Démarrer maintenant ». Vous allez maintenant avoir accès à différents formulaires qui vont vous demander de rentrer plusieurs informations sur votre entreprise. Tout d'abord, la localisation de votre entreprise. Et le type d'entreprise. Est-ce que c'est une société privée, un particulier ou une association? Dans notre cas, ce sera une société privée. Nous allons utiliser ici les informations de la société Iris Interactive pour plus de facilité. On arrive sur un second formulaire, nous demandant le détail de notre entreprise. Donc la dénomination sociale, des informations dont Laura vous a parlé tout à l'heure, vous avez dû mettre dans votre fichier Drive le numéro sirène de votre entreprise, le numéro de TVA qui est facultatif, nous allons le remplir complètement parce qu'on a tout saisi avant, et le nom commercial de votre entreprise. On nous demande ensuite de ressaisir les informations concernant l'adresse de notre entreprise. Comme vous le voyez, ça a récupéré des informations préalablement saisies. Un numéro de téléphone. Ainsi que le secteur. Ici, nous allons vendre des vêtements. Est-ce que j'ai quelque chose? Oui, vente et accessoires. Vêtements et accessoires, pardon. Et le site web de notre entreprise. Donc le site web de notre entreprise, autant utiliser le site web que nous sommes en train de créer. Comment est-ce que je peux retrouver ce site web? Je reviens sur le tableau de bord de mon comptoir Click and Collect et on voit noté ici maisonleonard.myshopify.com. Ce sera le site de notre entreprise. On nous demande ensuite la description du produit. Ici, on va nous demander finalement ce que l'on vend et quelle est la méthode de facturation. Donc, c'est des informations que vous pouvez rentrer en toutes lettres. De cette façon-là, nous vendons du prêt-à-porter féminin et masculin et nous facturons lors du règlement. Je peux cliquer sur Suivant. On va alors nous demander plusieurs informations sur la dénomination sociale de notre entreprise. Je vais rentrer ces informations.
Nous serons ici directeur. Il me faut la date de naissance de la personne, ainsi que son adresse personnelle. Un numéro de téléphone, je ressaisis le même que précédemment. Et ensuite, quelques informations sur les propriétaires de la société. Vous pouvez cliquer sur « Ajouter un propriétaire d'entreprise » et resélectionner la personne que vous avez précédemment saisie. Vous pouvez cliquer sur « Terminer et continuer ». Vous pouvez à présent ajouter le dirigeant de l'entreprise. Si vous n'en avez pas, vous pouvez cliquer sur « Continuer sans directeur » ou « Ajouter un dirigeant ». Vous sélectionnez la personne précédemment saisie. Et cliquez sur « Terminer et continuer ». Va vous être demandé si vous avez d'autres dirigeants dans votre entreprise. Si ce n'est pas le cas, terminez et continuez. Ensuite, va vous être demandé les libellés de relevé de carte bancaire, un libellé abrégé et un numéro de téléphone d'assistance. Ça, c'est ce que l'on va retrouver sur les relevés de carte bancaire si vous avez à en éditer. Ici, on va saisir quelque chose de simple. Maison Léonard, par exemple, et un libellé abrégé, M.Léonard. Enfin, on va nous demander des informations bancaires, c'est-à-dire sur quel compte est-ce que l'argent qui va transiter depuis votre comptoir Click and Collect devra-t-il retomber, ainsi que la devise. Donc nous sommes bien en euros, notre compte bancaire est en France. Nous allons saisir l'IBAN, une confirmation. Une dernière étape concerne l'authentification à 2 facteurs. Alors, c'est quelque chose qui n'est peut-être pas parlant pour tout le monde, ça va servir à sécuriser votre compte Stripe. Pour accéder à votre compte Stripe, en plus du couple identifiant et password, un SMS vous sera envoyé vous demandant de valider un code qui vous sera envoyé par SMS. Donc ici, on va utiliser un SMS, on va saisir un numéro. Je confirme le numéro. Donc, je vais le recevoir. Et ici, va vous être proposé de télécharger ou bien d'enregistrer un code de sécurité. Ce code, je vous conseille de le télécharger, de le garder en lieu sûr. Si jamais vous n'avez plus accès à votre téléphone, il vous permettra d'accéder tout de même à votre compte Stripe. Vous pouvez terminer et cliquer sur Suivant. Ici, vous sera proposé un résumé de toutes les informations précédemment saisies. Vérifiez que tout correspond bien à votre entreprise. Si tout correspond bien, cliquez sur Terminer. Bernard, tu peux nous faire un petit récap là, de ce qu'on vient de faire Alors finalement, ce qu'on vient de faire, c'est donner les informations de notre entreprise
à Stripe de façon à ce qu'il puisse assurer que les paiements qui vont être effectués soient bien sécurisés et correspondent bien à l'entreprise que nous sommes en train de créer. Donc là, ça veut dire qu'on peut vraiment réaliser du paiement en ligne maintenant avec notre comptoir. Tout à fait. Il y a un dernier paramétrage à faire qui va finalement autoriser votre boutique en ligne à converser avec votre compte Stripe. Donc pour ce faire, vous cliquez sur Paramètres, puis Paramètres Checkout et Intégration client. À partir de là, vous allez avoir la possibilité de saisir, donc vous pouvez autoriser, vous allez avoir la possibilité de saisir le nom de domaine, c'est-à-dire l'adresse Internet de votre comptoir Click and Collect. Comme tout à l'heure, on peut le récupérer via le tableau de bord de notre comptoir Click and Collect, récupérer cette information-là et la saisir ici. On peut enregistrer. À partir de là, nous avons terminé la vérification et le paramétrage de notre compte Stripe. On va pouvoir repasser sur le tableau de bord de notre comptoir Click and Collect pour lier ces deux comptes ensemble. Donc, finalement, c'est assez simple de se créer un compte Stripe à partir du moment où on a quand même mis de côté toutes les infos que Stripe allait nous demander. Tout à fait. En préambule, comme le disait Laura, c'est de bien finalement saisir toutes ces informations dans un document à part pour ne pas perdre de temps dans la configuration. Je vais reprendre l'étape depuis le début. Donc, je clique sur Paramètres pour tous les paramètres de mon comptoir Click and Collect. Je clique sur Système de paiement et choisir un fournisseur tiers. Mon compte Stripe étant créé et configuré, je peux cliquer sur Configurer Stripe. Comme mon compte Stripe est déjà ouvert, il va me proposer automatiquement de me connecter à ce compte. Je clique sur Connecter mon compte. Mon compte Stripe est bien branché. Je dois cliquer à présent sur Gérer, tout simplement pour autoriser les moyens de paiement. Nous, ce que l'on ne veut pas, c'est autoriser Apple Pay, sans quoi certains clients pourraient passer outre le système de Click and Collect. Donc, on va bien désactiver cette option, puis enregistrer. Est-ce que Stripe va nous prendre des commissions sur nos ventes? Alors, Stripe va prendre une commission à hauteur de 1,4% sur chaque vente, plus 25 centimes. D'accord. C'est important de le savoir. C'est important de le savoir. Après, le montant de 1,4% correspond globalement au montant qu'une banque pourra appliquer sur un paiement à travers un système de paiement type TPE. D'accord, ok. Généralement, sur une banque, c'est entre 1,2 et 1,3%. Là, c'est un tout petit peu plus élevé. Et à noter, bien important, les 25 centimes supplémentaires. D'accord. À partir de là, nous avons configuré la livraison ainsi que le paiement. On va pouvoir activer notre compte Click and Collect. Pour ce faire, je reviens à l'accueil de mon tableau de bord et je vais cliquer sur Sélectionner un forfait. Ah oui, parce que pour l'instant, notre comptoir est bloqué par un mot de passe, en fait. Il n'est pas accessible par nos clients. Notre comptoir est bloqué par un mot de passe et comme nous n'avons pas choisi de forfait, on ne peut pas accepter de commande. Et oui. Donc, il faut d'abord choisir un forfait. Shopify va proposer 3 formules différentes. Une formule dite basique qui va activer donc des frais de transaction de 2%. Donc, Shopify va récupérer 2% à chaque transaction. Ce dernier vous permettra de créer 2 comptes employés si vous avez besoin de donner accès à votre comptoir à une tierce personne et 4 emplacements. Les emplacements, on en a parlé tout à l'heure. Si vous avez différents lieux de retrait en Click and Collect, vous pourrez en paramétrer jusqu'à 4. Et enfin, l'abonnement point de vente ici ne nous intéressera pas. C'est dans le cas où vous avez une solution de gestion de caisse derrière. Il est tout à fait possible de le brancher à un certain prix, évidemment. Les autres formules vont augmenter au niveau du prix, mais vont par contre réduire au niveau des frais de transaction à chaque pas et augmenter le nombre d'employés et le nombre d'emplacements. Nous, aujourd'hui, nous allons choisir le forfait basique, puisqu'il correspond complètement à ce que l'on souhaite faire. Vous avez différents modes de facturation, soit c'est au mois par mois, sinon chaque année, tous les 2 ans ou tous les 3 ans, à savoir que le premier paiement effectué ne sera fait qu'au bout de 14 jours. Pour quelle raison? Pour chaque formule choisie, Shopify vous donne un délai de 14 jours d'essai. Donc, vous serez facturé uniquement au bout de ces 14 jours.
Donc, ça nous permet finalement de tester une solution quand même sur 15 jours, ce qui n'est pas négligeable aujourd'hui. C'est ça, Très bien. complètement. Si vous n'êtes pas satisfait de la solution ou vous en avez d'autres, vous pouvez arrêter à tout moment votre comptoir Click and Collect. Ici, nous allons choisir un cycle de facturation mensuel. Ensuite, on va devoir rentrer une carte de crédit. Donc là, je vais bouger ma fenêtre une seconde pour rentrer des informations. Tout va bien. Hop, je peux remettre ma page. À partir de là, ma carte de crédit a été enregistrée auprès de Shopify. Et comme je le mentionnais tout à l'heure, va être facturée dès maintenant 0 $. À savoir que toutes les informations sur Shopify sont exprimées en dollars. Comme ma période d'essai n'est pas encore terminée, rien ne me sera facturé. Je peux donc démarrer le forfait. Là, Shopify m'indique qu'il me manque une certaine information de son côté. Comme on l'a fait pour configurer notre compte Stripe, Shopify va nous demander de saisir un numéro de TVA. Ce n'est pas obligatoire, mais dans notre cas, on va le saisir. J'ai donc cliqué sur le bouton qu'il m'a proposé. Je cherche la section inscription fiscale et j'ajoute mon numéro de TVA. Je l'ajoute, tout est paramétré. Il est temps à présent de rendre notre comptoir Click and Collect accessible au public. Aujourd'hui, si l'on se rend sur notre comptoir, évidemment puisque je suis connecté, si je me rends sur mon comptoir sans être connecté, je vais avoir une page me demandant de rentrer un mot de passe, le fameux mot de passe qui bloque l'accès à tout le monde. Je vais donc désactiver cette option en cliquant sur boutique en ligne. Et vous pourrez alors désactiver votre mot de passe. On va faire ça tout de suite. Je clique sur la case à cocher permettant d'activer. Si elle n'est pas cochée, on n'aura plus de mot de passe. Et je pense bien enregistrer. À présent, je peux accéder à ma boutique. Vous pouvez accéder à votre boutique en cliquant directement depuis le tableau de bord de votre comptoir Click and Collect sur le petit œil, ou bien y accéder avec l'adresse internet que l'on a récupérée avant. On va plutôt faire comme ça. Notre boutique est en ligne. On retrouve bien toutes les informations concernant le retrait Click and Collect, la fameuse collection que nous avons paramétrée jusqu'à maintenant, et le produit que nous avons mis en ligne. Tu pourras nous montrer, Bernard, tout à l'heure, j'imagine que pour les produits, on peut sélectionner des couleurs, on peut également sélectionner une taille. On pourra peut-être le regarder tout à l'heure. Oui, on peut paramétrer en effet, notamment pour des produits type vêtements, différentes tailles et différentes couleurs. C'est ce qu'on va appeler des variations de produits. Il est tout à fait possible de le paramétrer à votre convenance. Tu nous le montres tout à l'heure quand on fera des exemples de... Depuis le mobile. Tout à fait. C'est-à-dire qu'on vous montrera de quelle façon est-ce que vous pouvez gérer votre comptoir, que ce soit dans la personnalisation de votre thème, dans l'ajout de collection ou dans l'ajout de produits. Vous pouvez tout gérer directement depuis votre mobile. On va d'ailleurs, je vous propose de passer directement
sur notre mobile. Là, on est d'accord que notre boutique est créée. Notre boutique est créée, elle est en ligne. Vous pouvez d'ores et déjà y accéder depuis votre ordinateur ou un mobile. Je vais donc changer l'écran. Hop. Je vais arrêter ce partage. Et là, je vous partage l'écran de mon téléphone. Pour installer l'application Shopify, il vous suffit de passer par le magasin d'applications de votre téléphone. Ici, je suis sur iOS, donc je vais passer par l'App Store. Je vais rechercher Shopify et l'installer. L'application est installée, je peux l'ouvrir et on va directement me demander de me connecter. Saisissez l'adresse email précédemment utilisée. Votre mot de passe. Acceptez les notifications push. Cela vous permettra de recevoir en temps réel toutes les commandes qui pourront être passées depuis votre comptoir Click and Collect. Vous recevrez une notification vous indiquant par exemple qu'une nouvelle personne a passé commande. À partir de là, je peux gérer les différentes commandes. Je vois d'ailleurs qu'une commande a été passée par Laura à ce moment-là. Si je clique sur cette commande, je peux notifier la personne directement que la commande est prête à être ramassée et je vois qu'elle a été payée directement. De la même façon, on peut rajouter des produits et ou des collections. En cliquant sur Produits, nous avons déjà une collection. Nous allons par exemple ajouter un nouveau produit à notre collection femmes précédemment créée. Pour ce faire, je clique sur le bouton plus et ajouter un produit. Vous arrivez sur un écran formulaire de ce type-là. Vous pouvez donc, comme le disait Laura tout à l'heure, cliquer sur le petit plus qui vous permettra d'ajouter une image. Si vous cliquez dessus, vous devez donner accès à votre appareil photo ainsi qu'aux photos qui sont stockées sur votre téléphone. J'autorise l'accès à toutes les photos et vous pouvez soit intégrer une vidéo YouTube, importer depuis n'importe quelle application ou, beaucoup plus simple, prendre une photo depuis votre appareil photo. C'est un petit peu comme Vinted finalement. On peut prendre directement en photo nos produits et les mettre directement en photo nos produits. Ajouter un titre. Une description au besoin. Ici, on laissera ceci vide. Ajouter un prix. On n'oublie pas de changer le statut de notre produit en actif pour qu'il apparaisse sur notre comptoir Click and Collect. On ajoute un stock, par exemple 5. Je retourne. On peut l'ajouter à une collection déjà présente. Ici, je l'ajoute à notre collection femmes. On pourra mettre des tailles et des couleurs du coup. On peut ajouter des tailles et des couleurs. Donc à partir de là, vous avez l'option variante. On va donc cliquer sur Ajouter des variantes.
Le nom de notre option sera par exemple taille. Je clique sur plus et je vais donner différentes valeurs. S, M ou L par exemple. Tout à fait. On va rajouter S, L, M. Et je clique sur le bouton Ajouter. Ah. Je clique sur Modifier, il m'en a oublié une. Mes options sont terminées. Je peux cliquer sur Terminer. On peut, pour chaque variante, modifier le prix ainsi que le nombre de produits disponibles. Aujourd'hui, seule la taille S a de la disponibilité. On va donc les modifier. On peut modifier le prix. Ici, on va laisser le même pour plus de facilité et de rapidité. De même pour cette taille-ci. Mon produit est terminé, je vais l'enregistrer. Mon produit est enregistré et est prêt à être vendu. Je peux me rendre directement sur ma boutique. Pour ce faire, je peux cliquer sur Boutique, Boutique en ligne et afficher votre boutique. Je n'ai pas ajouté la collection sur ma page d'accueil. Ça tombe bien. On va pouvoir voir comment gérer ça directement depuis son téléphone. Je peux cliquer sur Gérer les thèmes. Personnaliser. Et je vais modifier ma page d'accueil. Modifier. Liste des collections. Je vais en ajouter une. Sélectionner la collection que je souhaite ajouter. Je peux fermer et je pense bien enregistrer. Les modifications ont donc été enregistrées. Je peux afficher ma boutique. Ma collection apparaît bien. Et mon produit également. C'est hyper simple et rapide quand même. C'est très simple, c'est très rapide. Les différentes tailles sont disponibles. J'ai juste à ajouter au panier et je peux procéder au paiement. Comme tout à l'heure, si je procède au paiement, je retrouve l'emplacement auquel récupérer mon produit. Je n'ai plus qu'à saisir mes coordonnées, les informations bancaires et je peux passer commande. Votre comptoir est prêt à être utilisé. Bernard, est-ce qu'on peut regarder comment ça se passe au niveau suivi des ventes, vu qu'on a déjà eu une commande? Tout à fait. Donc, on a eu une commande. Donc, je vais le faire depuis mon téléphone, mais vous pouvez tout à fait y avoir accès depuis votre ordinateur, depuis une tableau de bord de votre comptoir. Je vais cliquer sur Commande. Pardon, Boutique, Analyse des données. Et là, vous avez des ventes journalières. Donc, vous pouvez voir en temps réel le suivi statistique de vos commandes. Vous pouvez éditer des rapports, l'état de vos finances, vos stocks, le comportement utilisateur, etc. Si l'on le regarde depuis un navigateur, je vais arrêter ce partage-là. Donc, je suis de retour sur mon tableau de bord depuis mon ordinateur. Je vois d'emblée qu'il y a quelque chose à aller voir dans Commande et je peux retourner également sur mon tableau de bord, voir le nombre de visites de ma boutique, le nombre de ventes, le taux de conversion, etc. Et si je souhaite voir ma commande, je peux la voir par ici et indiquer qu'elle est prête à être récupérée. De la même façon, une fois que vous aurez cliqué sur
prête pour le ramassage. Je vais cliquer dessus. Cela va envoyer une notification à l'utilisateur, au client, pardon, pour le ramassage. Une fois la personne étant passée dans votre boutique physique pour ramasser sa commande, pensez bien à repasser sur votre commande et marquer cette commande comme ayant été récupérée. Ça vous permettra d'avoir un meilleur suivi de vos commandes par la suite. Ok. Donc ça y est, tout est prêt. Tout est prêt, vous pouvez commencer à vendre et ajouter vos produits. Ok. C'est assez rapide finalement. C'est assez rapide. Oui. Ce qu'on a essayé de faire, c'est vraiment d'être le plus précis possible dans le pas à pas de la mise en place de ce comptoir. Bien sûr, ce n'est pas juste en visionnant une seule et unique fois le webinaire que vous allez pouvoir y arriver. C'est pour ça qu'on l'a enregistré. L'idée, c'est de voir et de le revoir, de vous référencer écran par écran et vous en direct avec votre solution pour pouvoir avancer voilà, pas à pas. Donc, vous aurez à disposition après ce webinaire toute la formation enregistrée et un support à côté qui est donc le support PowerPoint qui reprend pas mal d'écrans. On va vous laisser la parole juste après. Pour information, si malgré tout ce webinaire ne vous suffisait pas, si vous ne vous sentez pas très à l'aise avec l'outil informatique et la mise en place de ce produit, on vous propose également, parce qu'on ne vous abandonne pas dans la nature juste après ça, de se rapprocher au besoin de la brasserie du digital pour entrer en contact avec un expert numérique du territoire. C'est une personne qui viendra vous aider à l'installation de la solution, à le paramétrer avec vous, mais également à vous former. Donc voilà, on propose aussi cet accompagnement. N'hésitez pas à contacter la brasserie du digital pour cela. On peut proposer également, si vous n'êtes pas à l'aise avec je sais pas, la prise de photos de vos produits, on peut vous proposer également un expert numérique qui peut venir chez vous réaliser un petit reportage photo de vos produits phares, de l'intérieur et de l'extérieur de votre boutique. Voilà, c'est des accompagnements qu'on peut également vous proposer. Je vous propose maintenant de répondre à vos questions. Je vais reprendre juste les premières questions qui nous avaient été posées en début de webinaire. Peut-on utiliser 2 téléphones pour entrer des produits? Alors, comme on le disait tout à l'heure, selon le forfait que vous aurez sélectionné via Shopify, le forfait que nous avons choisi permet d'avoir 2 comptes dits employés, donc 2 personnes différentes avec 2 comptes différents. Selon le forfait choisi, vous pourrez rentrer entre 5, me semble-t-il. Je vais aller revérifier les différents forfaits. Donc, vous pouvez à tout moment, même depuis votre tableau de bord, modifier votre forfait. Pour ce faire, vous cliquez sur Paramètres, Forfait et Autorisation et vous pouvez mettre à jour le forfait si jamais vous voulez avoir plus d'informations. Aujourd'hui, le forfait que nous avons choisi permet d'avoir 2 comptes employés. Si je souhaite le mettre à niveau, je veux passer au compte supérieur et avoir 5 comptes d'employés. Et me semble-t-il, le compte encore supérieur permet d'en avoir 10. Je vais le vérifier de suite. Bernard, ça veut dire que si on a 2 boutiques, c'est possible de gérer avec un seul même outil ou pas? Si on a 2 boutiques, comment ça se passe? Alors, si on a 2 boutiques, il va falloir recréer une nouvelle boutique. Mais vous pouvez tout à fait créer une seconde boutique avec votre même compte. D'accord, mais pour plus de lisibilité, si on a quand même 2 offres différentes et 2 boutiques si physiques c'est vraiment différentes. 2 boutiques physiques différentes présentant un secteur d'activité différent, je préconiserais plutôt d'ouvrir 2 boutiques différentes. D'accord. Ok, merci Bernard. On nous demande s'il y a des conditions générales de vente à rédiger. Alors, les conditions générales de vente et tout ce qui peut concerner la confidentialité ou autre sont paramétrables directement depuis Shopify et Shopify vous propose aussi des générateurs. Donc, vous pouvez chercher sur un navigateur Internet, par exemple, générateur conditions générales de vente Shopify, vous sera alors proposé des modèles
comment est-ce qu'on réalise ces modèles? On remplit quelques informations. Je vais faire le test tout de suite. Non, ça risque de nous prendre un petit peu de temps. On remplit quelques informations et vous sera envoyé par mail l'exemple de vos conditions générales de vente. Ce générateur fonctionne également pour les politiques de remboursement et les politiques de confidentialité. Et après, il vous est possible, depuis le tableau de bord de votre comptoir Click and Collect, de créer des nouvelles pages, et notamment des pages de confidentialité, de conditions générales de vente, etc. Ok, parfait. Une question, est-ce que l'accompagnement de l'expert numérique est gratuit ou payant? C'est payant. Toutefois, vous savez que le gouvernement et via la région notamment ont mis en place des aides financières. Aujourd'hui, ces aides financières peuvent être complètement mobilisées, par exemple, pour pouvoir vous payer tout ou partie de la solution de Click and Collect, mais également de financer ces accompagnements à la mise en place de cet outil-là. Donc voilà. On a une autre question. Est-ce que le paiement en ligne est obligatoire? Est-ce qu'il est obligatoire? Alors non, le paiement en ligne n'est pas obligatoire. Vous pouvez choisir différents moyens de paiement, notamment si vous voulez avoir un paiement à la livraison. Pour ce faire, vous retournez sur Système de paiement et vous avez des moyens de paiement manuels. Donc, par exemple, ça se paramètre très très vite. Je vais paramétrer ce qu'on appelle cash on delivery, c'est-à-dire livraison règlement sur place. Je vais ajouter quelques informations, par exemple par chèque, et je l'active. À partir de là, si je me rends sur ma boutique, que je mets quelque chose dans mon panier, je peux procéder au paiement. Je vais rentrer une information, sinon je ne pourrai pas passer. Je peux continuer vers le paiement. Et ici me seront proposés mes deux modes de paiement, la carte de crédit ou le paiement à la livraison avec les informations qu'on a préalablement saisies. Donc après, c'est à vous. On ne voit pas. Ah. Pas de partage. Ouais. Hop, on va revenir en arrière. Je vais revenir en arrière. On va reprendre. Hop, donc je vais désactiver ça et tout reprendre. Depuis les paramètres de notre comptoir, nous pouvons aller sur Système de paiement, puis, par exemple, moyen de paiement manuel, si on veut accepter des paiements à la livraison. On va activer ce que Shopify appelle Cash on Delivery, donc paiement à la livraison. Je rentre quelques informations supplémentaires et je l'active. Dès lors, lorsque vous passerez une commande, vous aurez deux types de paiement, soit par carte bancaire ou paiement à la livraison. Ok. Une autre question, l'espace de stockage des photos est-il limité? Les photos doivent-elles être dans une taille et une résolution précise? Alors, au niveau des tailles et résolutions, il n'y a pas de notion de… J'allais dire, il ne suffit pas d'être précis, il faut qu'en effet les visuels soient suffisamment grands et, si je puis me permettre, suffisamment de qualité pour que ça ait un réel impact. Au niveau du stockage, je vais vous dire ça tout de suite, mais il me semble que c'est illimité. Vous pouvez stocker autant d'informations que vous le désirez. Alors, je pourrais vous le confirmer. Là, j'ai plus l'information, mais on se le note, c'est pas grave. Si je dis pas de bêtises, c'est illimité, comme par exemple le nombre de produits. Ok. On s'assurera que c'est le cas et on vous répondra directement par la suite à cette question. Pourquoi doit-on désactiver le système de paiement PayPal? Alors, ce n'est pas une obligation. Nous avons pris le parti pris de le désactiver pour plus de rapidité. Nous avions tout ce qu'il nous fallait dans notre fameux fichier Word pour activer le paiement par carte bancaire. Si vous voulez garder le système de paiement PayPal, c'est tout à fait possible. Ok. Il suffit par contre de terminer le paramétrage de votre compte PayPal. Ok. Alors, n'hésitez pas à poser encore des questions.
Bernard, est-ce qu'on peut juste partager peut-être nos coordonnées pour que les Bien gens sûr. puissent rentrer en contact avec la brasserie si besoin pour plus d'infos? En attendant, n'hésitez pas hein, si vous avez d'autres questions. Alors, on nous demande quels sont les avantages aujourd'hui de Shopify par rapport aux autres plateformes. Nous, ce qu'on a repéré aujourd'hui, c'est que Shopify, quand même, nous, pourquoi aussi on le met en avant, c'est aussi ça qui est important. Enfin, c'est une vraiment des solutions qui ont été identifiées et préconisées par le gouvernement. Donc, on a fait le choix vraiment de rester dans ce cadre-là et de se focaliser sur cette solution vraiment pour voilà, avoir un vrai cas client dessus, l'explorer à fond et ainsi vous préconiser une seule et unique solution rapide à mettre en place. J'ai d'autres éléments par rapport à d'autres solutions qui existent aujourd'hui, comme des plateformes locales ou autres, c'est que Shopify, c'est vraiment quelque chose qui est standardisé, qui est reconnu internationalement, qui a été dédié, pensé, développé pour les commerçants, pour les entreprises qui voulaient se lancer très rapidement dans la vente en ligne. Du coup, voilà, c'est une solution qu'on a trouvée plutôt intelligente et pertinente vu le contexte à mettre en place. Hein. Elle est assez connue. Voilà, on vous parlait également, c'est une solution qui va être mise à jour tout le temps, très rapidement. Donc, vous serez toujours technologiquement à jour. Vos systèmes seront toujours, par exemple, je pense au paiement sécurisé. Voilà, c'est vraiment une solution qui est vraiment, je dirais, connue et reconnue dans le monde du paiement en ligne. Je ne sais pas si tu as d'autres choses à rajouter par rapport à ça, Après, Bernard. le fait d'opter pour une boutique Shopify permet également de penser après l'après-confinement, si je puis dire, dans le sens où vous aurez une boutique qui pourra continuer à vivre et sur lequel vous pourrez activer, par exemple, de la livraison locale ou bien de l'expédition. Aujourd'hui, on a pris le parti pris de tout désactiver pour avoir uniquement du click and collect, mais c'est une solution avec laquelle vous pouvez aller beaucoup plus loin et penser un petit peu à l'avenir. Oui, alors on nous demandait l'envoi des produits achetés est-il facilement envisageable? Oui, on a vu en Tout à fait fait. tout simplement. De base, tout est paramétré. Nous l'avons désactivé, mais tout est paramétré de base. Et Stripe par rapport à nos banques, vu que l'on veut rester en local. Là, Alors, c'est-à-dire là je pense que la personne dit ça parce que c'est pas une banque locale, je pense que c'est pas un crédit agricole classique, c'est pas un caisse d'épargne, En c'est effet, pas. Stripe, ça va être un fournisseur qui va faire le lien entre une boutique, qu'elle soit physique ou en ligne, et votre banque. Donc en fait, vous n'avez C'est pas pas une banque, il faut comprendre que c'est pas. c'est pas une banque, c'est un intermédiaire avec une banque. Donc vous n'avez pas besoin de créer un compte bancaire particulier. Vous pouvez tout à fait utiliser le compte bancaire que vous avez l'habitude d'utiliser. C'est ça. Alors, je reparcours un peu les questions. Est-ce que Stripe, c'est gratuit? Alors, Stripe, pour créer son compte, c'est complètement gratuit. Par contre, le prestataire va récupérer 1,4% sur chaque commande, plus 25 centimes. Ok. S'il n'y a pas d'autres questions, nous allons pouvoir clôturer le webinaire. Je vous rappelle bien hein, qu'il est tout à fait possible de se rapprocher de la brasserie pour qu'on vous mette à disposition dans le cadre voilà, d'un accompagnement, un expert numérique du territoire. On a identifié aujourd'hui, on bosse avec de nombreux partenaires. Donc, n'hésitez pas à vous rapprocher de la brasserie. On vous mettra directement en contact avec un consultant ou alors avec un prestataire informatique. Voilà, c'est tout à fait envisageable et c'est le but hein, de la brasserie du digital, c'est vraiment de fédérer des acteurs numériques autour de nous pour qu'on puisse, vous commerçants, vous accompagner au plus près de vos besoins. Écoutez, si on voilà, il n'y a pas d'autres questions supplémentaires, on va clôturer ce webinaire. J'ai été ravie de l'animer avec toi, Bernard. Également. Merci. C'était avec plaisir. C'était un moment très sympa. Écoutez, on reste à votre écoute. Vous avez sur la dernière slide normalement le numéro de téléphone de la brasserie. N'hésitez pas à nous contacter. On continuera de répondre à vos questions.
Et on vous dit voilà, à très bientôt. Restez connectés à nos réseaux sociaux également. On vous tiendra au courant assez vite de la suite. Et bien évidemment, on reprendra contact avec vous pour vous partager ce support qui est enregistré. Merci beaucoup et bonne fin de journée à tous. Bonne fin de journée à Merci. tous. Au revoir. Au revoir.